Parce que peut-être que toi, tu es arrivé ce matin et tu profites de ce moment dans la présence de Dieu, mais pour ça, des personnes se sont donné du mal, n'est-ce pas ? Et il y a des gens qui ont préparé ce temps. Alors, ils ont préparé ce temps dans la prière, bien sûr, et on le prépare tous dans la prière, mais certains sont venus plus tôt pour préparer le parking, n'est-ce pas ? Et puis, ils ont attendu sous la pluie. Et certains sont venus encore plus tôt parce qu'ils ont nettoyé les lieux. Et même certains sont venus sur des jours fériés. Certains sont venus plus tôt parce qu'ils étaient à l'accueil. Certains sont venus plus tôt parce qu'ils préparaient la musique. Certains sont venus plus tôt parce qu'ils ont préparé la Sainte Seine. Amen. Amen, amen. Amen. Et ça, c'est le royaume de Dieu, c'est le corps de Christ. On se sert les uns les autres. Amen. Que Dieu soit béni. Et vous savez, le premier à être arrivé dans ce lieu, c'est le Seigneur lui-même. Il avait prévu ce moment et le Seigneur t'attendait ici ce matin. Amen. Il y a un rendez-vous de Dieu. Il y a un rendez-vous de Dieu ce matin et je t'invite à avoir tes oreilles et ton cœur grand ouvert parce que lorsque Dieu vient, c'est jamais pour rien. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Alors j'espère que toi ce matin, tu es décidé à ne pas être venu pour rien. Tu es venu pour rencontrer Dieu et qu'il te parle. Il a un message pour toi. Que Dieu soit béni. On va apprendre la parole de Dieu ensemble. Je suis très heureux de vous partager ce message ce matin. Merci Seigneur de cette grâce. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, ça va s'afficher au PowerPoint, ça va s'afficher à l'écran, c'est « Je vais faire un détour ». Est-ce que tu veux le dire avec moi ce matin ? Je vais faire un détour. Drôle de titre, n'est-ce pas ? Je vais faire un détour. On prie ensemble, frères et sœurs ? Puis on va aller dans la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons nous arrêter en toi. Ta parole dit, arrête-toi maintenant et je te ferai entendre la parole de Dieu. Nous voulons nous arrêter, Seigneur, parce qu'on entend mal lorsqu'on est pressé, lorsqu'on court. On entend mal lorsque nos pensées vont à droite, à gauche. Et si on entend mal, comment pourrons-nous bien recevoir ? Alors que tout ce qui n'est pas de toi soit arrêté ce matin au nom de Jésus, afin que nous puissions bien entendre, que tes paroles soient claires et qu'elles produisent leur effet dans nos cœurs. Merci parce que ta parole est merveilleuse et ça vaut le coup de l'entendre. C'est la plus belle des paroles. Elle donne la vie. Merci pour ce thème que tu nous donnes ce matin. Nous voulons le recevoir. Nos cœurs sont prêts à cela. Saint-Esprit, tu as toute la place. Que la gloire te revienne, Seigneur, dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je vais faire un détour. Et on va aller dans le livre de l'Exode pour cela ce matin. On va prendre 10 versets d'Exode 3, les 10 premiers. Et on va étudier ensuite ce texte. On restera principalement dans Exode 3 ce matin. On va parler de Moïse ce matin. On va parler de Moïse qui a fait un détour et peut-être que tu connais cette histoire. Moïse, dans Exode 3, il est dit au verset 1, que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, qui était sacrificateur de Madian. Madian, c'est une région. C'est un endroit qui était à l'est de l'Égypte. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Moïse dit, verset 3, « Je vais faire un détour. » Pourquoi ? Pour voir quel est ce spectacle extraordinaire. Merveilleux, n'est-ce pas ? Moïse, il est face à quoi ? À un spectacle extraordinaire. Et Moïse va avoir envie d'aller voir, il va avoir à cœur d'aller voir, et on va le voir ensemble ce matin. Il dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir. Et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse alors se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu.
L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen à la parole de Dieu ce matin? Amen. Moïse va vivre quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Alors peut-être par vote à main levée, qui a déjà vu un buisson ardent ce matin? Qui brûle mais ne se consume pas? Ça vous est arrivé quand la dernière fois? Non, je ne lève pas la main moi non plus. Moïse, il est face à l'extraordinaire de Dieu. Dieu est extraordinaire. Amen. Et c'est fort, c'est que Dieu va le mettre face à un spectacle extraordinaire. J'aime beaucoup comment les choses sont décrites. C'est que tellement, des fois, on banalise la puissance des mots. Mais ce que Moïse a ressenti, ce qu'il décrit, ce moment vécu par Moïse, c'est un spectacle extraordinaire. Amen. Peut-être que toi, tu as déjà été voir des spectacles extraordinaires. Je ne sais pas, le Cirque du Soleil, un match de foot, quelque chose qui t'a intéressé, qui t'a parlé. Frères et sœurs, c'est rien par rapport à ce que vit Moïse. Et sache que le plus beau des spectacles extraordinaires que tu aurais pu vivre dans ta vie, ce n'est rien par rapport au spectacle que Dieu veut te faire vivre. Parce qu'il est combien, à plus forte raison, bien plus extraordinaire que toute chose. C'était extraordinaire. Mais remettons les choses dans le contexte. Au verset 1, il est dit, Moïse, il faisait quoi ? Il était en train de faire paître le troupeau. C'était pas un temps de jeûne et prière? Il n'y avait pas un super orateur argentin qui venait? C'était pas le moment où il y avait des choses extraordinaires humainement. C'était un moment où il était dans le désert. Tout seul, avec ses moutons. Moïse faisait paître le troupeau, même pas le sien, celui de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et il se rendit sur une montagne de Dieu, la montagne de Dieu, à Horeb. En fait, depuis des années, Moïse a fui l'Égypte. Vous savez que Moïse, il est né en Égypte, vous connaissez son histoire. Il a grandi à la cour de Pharaon. Et Moïse, il a voulu défendre un Hébreu et il a tué la personne, alors il a dû fuir parce qu'il avait du sang sur les mains. Et il a fui jusqu'à Madian. Madian, c'est à plusieurs centaines de kilomètres. C'est beaucoup plus à l'est. Et Madian, c'est beaucoup moins sympa que l'Égypte. Là-bas, en Égypte, ça se passait plutôt pas mal pour lui, n'est-ce pas? Il avait grandi à la cour de Pharaon. Et là, il se retrouve à être berger pour son beau-père. Dans le quotidien, ça ne doit pas être facile, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'il avait vécu auparavant. Il s'est installé à Madian, il est berger, il s'est marié, il a eu un enfant. Et frères et sœurs, quand tu es berger, ce n'est pas un boulot facile, n'est-ce pas? Il y a des personnes, peut-être parmi vous, dans votre famille. Moi, mon grand-père était fermier. Fermier, berger, quand tu travailles la terre, c'est tous les jours. Mon grand-père ne partait pas en vacances. Mon grand-père ne partait pas chez le médecin. Mon grand-père amenait ses animaux chez le vétérinaire, mais il n'y allait pas pour lui-même. Mon grand-père soignait ses animaux, mais il ne se soignait pas lui-même. Il y a eu une fois où il s'est soigné. Il avait des verrues. Tu te souviens, papa? Il avait des verrues, donc là, il s'est soigné. Il a été chez le médecin lui a donné un sirop. Et il a dit, vous prenez une cuillère par jour. Et mon grand-père a pris le sirop, et il a bu tout le sirop. En fait, je crois que Dieu le gardait de ne pas aller chez le médecin. Il ne prenait pas soin de lui. Il prenait soin de sa ferme, il prenait soin de sa famille, mais il ne prenait pas soin de lui. Il n'avait pas le temps. C'était compliqué. Il était berger, il était fermier, il était cultivateur. Tu te lèves très tôt le matin. Moi, c'était mon plaisir quand j'étais enfant. Quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, j'essayais de me lever le plus tôt possible pour aller faire la tournée des poules avec lui et des animaux. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Des super souvenirs.
et on prenait un petit déjeuner en se levant et un petit déjeuner quand on revenait d'avoir fait la balade. Ça lui prenait toute sa vie. Quand tu es berger, quand tu es dans ce genre de métier, ça aurait été plus simple d'aller à l'usine, de faire autre chose, une vie réglée, mais pas aussi prenante. Et là, Moïse, il a cette vie-là, une vie bien remplie. Tous les jours, tu te lèves tôt le matin, tu te couches tard le soir, tu prends soin des animaux, tu les amènes près des points d'eau, tu les nourris. En fait, il y a quoi? Il y a une vraie routine. N'est-ce pas? Et c'est nécessaire. C'est nécessaire pour cette personne. Et Moïse, forcément, il connaît par cœur sa région, il reste tout le temps là. De Madian, au pire, il va à Horeb. Pourquoi il va à Horeb? C'est vu que c'est une montagne, il y a des cours d'eau. Donc quand c'est un moment de grande sécheresse, un moment où c'est très sec à Madian, les animaux, il faut qu'ils boivent. Alors il les emmène. Et de Madian à Horeb, il y a encore des jours de marche. Donc il les prend dans le désert. Et là, c'est ce qu'est en train de vivre Moïse. Son quotidien depuis des jours, c'est de marcher dans le désert. C'est d'être seul avec ses bêtes. Et il a même quitté Madian, peut-être que sa femme et ses enfants sont restés. Et là, il est tout seul dans sa routine, dans son quotidien. Il n'est pas dit qu'il est malheureux, hein. Mais il y a une routine qui est là. Amen. Il y a une routine qui est là. Il connaît les chemins empruntés, il répète les mêmes gestes. Et en fait, au final, dans sa vie, il n'y a pas beaucoup de place pour l'inattendu. Et là, Moïse mène le troupeau jusqu'à Horeb, des journées de marche, d'aridité du désert, de solitude. Et tout à coup, au milieu de ce grand rien, au milieu de sa solitude et de sa routine, Dieu apparaît dans un spectacle extraordinaire. Est-ce que tu veux dire avec moi ce matin? Un spectacle extraordinaire. Moïse assiste à ça. D'autres versions traduisent le spectacle extraordinaire par une grande vision ou une chose étonnante. Moïse va voir quelque chose qu'il n'a jamais vu, voir quelque chose qui est étonnant. En fait, en cet instant, Dieu vient casser la routine de Moïse. Amen. Dieu vient casser, il va venir casser la routine de Moïse. Mais attention, comprends bien cela. Il ne vient pas transformer la vie de Moïse et le remettre en Égypte dans un palais. Non. Le Seigneur se manifeste dans la routine de Moïse. Et là, tu commences à voir où je veux en venir. Dieu va venir dans la routine. Et parfois, dans nos vies, on aimerait que nos vies changent, on aimerait que des choses changent, on aimerait que ça aille mieux, on aimerait peut-être un plus beau palais, etc. Ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Parfois, Dieu, il veut juste se manifester dans ta vie, dans ta routine. Et notre vie, nous aussi, frères et sœurs, finalement, nous impose une routine. Nos horaires, le travail, les enfants, les activités, nos journées, parfois nos semaines, sont dans une routine et pas grand-chose vient casser cette routine. Il n'y a pas beaucoup de place à l'inattendu. Sauf quand on arrive au mois de mai et qu'il y a les ponts. Et là, tu pars faire une balade en moto au Portugal. Je dis ça parce que ça m'était dit avant. Tu te programmes un voyage. Tu prends quelques jours pour toi. Là, ça casse un petit peu la routine. Mais nos vies sont faites de routine et ce n'est pas forcément mauvais, il en faut. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Va travailler. Il y a une routine dedans, mais c'est important. Mes frères et sœurs, dans ta routine, Dieu peut mettre un spectacle extraordinaire. Et le danger de la routine de ta vie, c'est qu'elle peut installer une routine de ta foi. Tellement habitué à répéter les mêmes choses. On a déjà du mal à donner du temps à Dieu dans la journée parce qu'elles sont de plus en plus remplies. Et on cale comme on peut. Et Dieu prend finalement des minutes de notre agenda. Lorsqu'on est venu à Jésus, on lui a dit quoi? Prends toute ma vie. On lui a dit, prends tout mon cœur. Je te donne tout. Et on se retrouve à lui donner 10 heures, entre 10 heures et 10 heures et demie, 20 minutes par-ci, par-là, parce que ça cale juste entre les moments qu'il faut. On le voulait bien à la base. On avait tout donné au Seigneur. On était très sincères. Mais la vie et la routine, parfois, fait qu'on installe aussi une routine dans notre foi. Dieu est présent. Mais tu vis tout le temps la même chose avec lui, finalement. Tu as tellement peu de temps que tu laisses peu de place à l'inattendu.
au moins tu pries, au moins tu présentes tes besoins, mais tu renouvelles des choses et finalement tu ne vis rien de nouveau, rien d'extraordinaire avec Dieu. Parfois on se contente un petit peu du minimum. J'ai juste mis ce qu'il faut dans le réservoir pour aller au boulot, mais je ne peux pas faire un grand voyage. Je n'ai pas assez. Seigneur, j'ai mis le minimum pour ma journée dans mon réservoir, mais je n'ai même pas de quoi faire un grand voyage avec toi. En fait, il n'y a rien de nouveau avec le Seigneur. En fait, tous les jours, on fait notre routine spirituelle, journalière, mais on ne vit rien de plus. Et on ne cherche même pas plus, parce que parfois, on est même aveuglé par toutes les choses qui sont dans nos pensées, toutes les choses qui sont dans nos vies. Alors ce matin, première question, est-ce que ta foi est dans la routine ? Est-ce que c'est dans une routine, peut-être depuis longtemps, peut-être depuis récemment ? Réponds simplement à ces questions pour le savoir. Quel est le dernier spectacle extraordinaire que tu as vu ? Quel est le dernier spectacle extraordinaire que tu as vu en Dieu ? Moi, quand le Seigneur, j'ai vu Dieu agir de manière tellement miraculeuse, frères et sœurs. Je vous ai déjà témoigné, mais je le redis encore ce matin. Un jour, le Seigneur a permis que je témoigne dans un train, et pour ça, il a fait s'arrêter le train. Dieu peut faire arrêter un train. Un jour, j'étais juste au travail en tant que banquier, et le Seigneur permet que la cliente qui vienne ait besoin d'entendre parler de Jésus. Et cette personne entend parler de Jésus, et elle reçoit Jésus ce jour-là. Et cette personne, elle était handicapée. À la fin de l'entretien, on a prié. On a prié pour sa guérison. Et ce jour-là, cette femme a été guérie dans mon bureau. Dans ma routine. Et cette femme, ce matin, est présente, c'est notre sœur Aliette. Elle a donné sa vie à Jésus. Et elle est sortie du handicap et elle est sortie de la maladie. Jésus est vivant. Le Seigneur est vivant. Et est-ce que ta foi, elle est vivante? Dans la routine, il n'y a pas beaucoup de passion. On fait les choses, quand vous prenez la définition, c'est faire des choses machinalement, faire des choses mécaniquement. On répète des gestes, on répète des paroles, on répète des temps, des attitudes, des chemins, des trajets, on répète les choses. Mais Dieu n'est pas le Dieu de la répétition. Et il y a une différence entre la discipline et l'habitude, frères et sœurs. Il y a une différence entre la routine et la discipline. Dieu te demande une discipline. Pourquoi ? Parce qu'il veut t'emmener plus loin. Alors que la routine, elle te laisse au même endroit. C'est pas la même chose. Réponds à cette question ce matin. Quel est le dernier spectacle extraordinaire de Dieu que tu as vu dans ta vie ? Peut-être que tu n'y es pas habitué. Alors je vais poser une deuxième question. Est-ce que tu en as seulement l'envie ? Peut-être que tu n'as jamais eu l'occasion. Moïse, il y a eu un moment, avant d'arriver à la montagne, il n'avait jamais vu le buisson ardent. Il y a un temps de Dieu. Mais Moïse était prêt pour ça. Et on va le voir ensemble. Et toi, dans ton cœur ce matin, est-ce que ta foi, elle est en mode spectacle extraordinaire ? Ou est-ce qu'elle est en mode routine ? Quel est le mode que tu as activé dans ta vie ? Ça change tout dans ta vie, dans ta foi. Peut-être que toi, ce matin, tu te dis non, moi, je veux juste une relation routinière. Moi, je veux une relation ordinaire avec Dieu. Mes frères et sœurs, comprenez une chose, c'est que l'extraordinaire pour Dieu, c'est sa routine et son ordinaire. L'extraordinaire, c'est la routine et l'ordinaire de Dieu. Dieu n'est pas ordinaire, il est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on vient le louer ce matin. Parce que s'il était ordinaire, pourquoi tu viendrais ? On vient l'adorer, pourquoi ? Parce qu'il est extraordinaire, bien plus grand que toi et moi. Dans Matthieu 17, il est dit au verset 1, « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et là, Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent et ils s'entretenaient avec lui. » Est-ce qu'on peut dire « Amen ». La transfiguration, ce moment extraordinaire qui se passe encore sur une montagne. Et là encore, il y aurait un message du Seigneur pour ce matin. Il faut aller sur la montagne, frères et sœurs. Il faut aller à la rencontre du Seigneur.
Et là, on ne parle pas de n'importe qui, parce que peut-être on pourrait dire Moïse, il commençait à peine son temps avec Dieu, il commençait à peine cette relation. Mais là, on parle de Pierre, Jacques et Jean. On parle de 3 des plus fidèles de Jésus. Ces 3 personnes ont déjà vu des choses extraordinaires avec lui. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des conversions, ils ont vu des délivrances. En fait, ils ont déjà l'extraordinaire de Dieu dans leur logiciel. Amen. Et même là, on pourrait dire, c'est déjà pas mal. Peut-être que ça suffit, on serait déjà content de vivre ça. Mais un jour, Jésus les prend avec lui, les amène sur la montagne, et là, ils voient un spectacle encore plus extraordinaire. Et ce jour-là, je vous assure que Pierre, Jacques et Jean, ils ont été tellement surpris, ils ne voulaient plus descendre de la montagne. Ils ont tellement été touchés, tellement été bouleversés, ils ne voulaient plus descendre. Ils en avaient vécu des choses. Mais là, c'était quelque chose de nouveau et de plus grand. Frères et sœurs, il y a toujours plus grand avec le Seigneur. Peut-être que tu as vu des choses extraordinaires dans ta vie. Sache qu'il y a un spectacle encore plus extraordinaire dans lequel le Seigneur veut t'emmener. Il a des choses nouvelles pour ta vie. Des choses qui vont venir casser la routine. Peut-être même que déjà, l'extraordinaire de Dieu, les miracles, les prophéties, les délivrances, tu le vis dans ton quotidien, tu le vis dans ta vie. Sache encore une fois qu'il ne faut pas que tu dises le mot fin, tu n'as pas le droit. Dieu est encore plus grand que ça. Dieu est encore plus grand que ça. En fait, on n'a jamais tout vu avec Jésus. Il y a toujours plus, toujours quelque chose de nouveau. La routine n'existe pas en Dieu. S'il y a routine dans ta foi, c'est que c'est ta vision de Dieu qui a besoin d'être renouvelée. En fait, Dieu n'est plus si extraordinaire. Dieu n'est plus si extraordinaire. Et là, tu as besoin que Dieu vienne rafraîchir ta vision par un nouveau spectacle extraordinaire, une nouvelle vision. En fait, tu as besoin de voir Dieu plus grand que toi. Tu as besoin de t'attendre au spectacle extraordinaire de Dieu. C'est sûr que si tu t'attends juste à ce qui pourvoit à tes besoins pour aujourd'hui, tu auras ce qu'il faut pour aujourd'hui. Mais si tu attends à voir la gloire de Dieu, alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Où est le curseur ? Où est le curseur dans ta vie ? Le Seigneur veut casser ta routine pour que tu cherches à voir au-delà, que tu vois plus de sa gloire et plus de sa puissance. Et ça, frères et sœurs, c'est pour tous. Ça, c'est pour tous. C'est pas que pour les pasteurs, que pour les... Non, c'est pour tous. Et c'est pour toi ce matin. Alors, pour casser ta routine, par contre, Dieu doit apparaître dans ton quotidien. On va relire le verset 2, il était dit, on l'a vu tout à l'heure, l'ange de l'Éternel, lui, apparut. Et il apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Encore une fois, la journée de Moïse, elle s'annonçait exactement comme les autres. On l'a dit, on l'a redit. C'était une journée comme les autres. Et là, tout à coup, l'ange de l'Éternel apparaît. L'ange de l'Éternel apparaît. Et certains l'ont dit, et je vais relever avec vous, le texte dit même, l'ange, lui, apparaît. L'ange ne vient pas apparaître pour n'importe qui, il vient apparaître pour Moïse. Le Seigneur avait prévu ce spectacle pour... Il y avait un moment spécial. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Est-ce que vous vous rendez compte que le Dieu de l'univers nous prépare des spectacles extraordinaires ? Et il vient pour toi. Est-ce que tu veux que Dieu vienne pour toi ? Alléluia. Est-ce que tu veux que Dieu vienne dans ta vie pour toi spécialement ? Le texte indique bien, l'ange, lui, apparu, il vient pour Moïse et tout ça est créé spécialement pour Dieu. Et Dieu veut venir dans ta vie, se manifester de manière spéciale. Mais pour que Moïse le reçoive, il a fallu accepter de sortir de la routine. Et c'est ton défi ce matin. Le Seigneur t'interpelle. Moïse accepte de sortir de sa routine, et premièrement dans ses pensées. C'est d'abord là qu'il faut nous remettre en question. Au verset 2, il est dit, Moïse regarda, et voici que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Frères et sœurs, Moïse, il regarde. Ça veut dire quoi ? Moïse, il était avec ses bêtes. Il était en train de regarder à droite, à gauche. Il était berger, on le disait. Il était peut-être en train de marcher à ce moment-là sur la montagne. Il était en train de parcourir ce chemin. Et tout d'un coup, lorsque Moïse a vu ce qui se passait, alors il s'arrête et il regarde. Moïse regarde. En fait, il n'ignore pas ce que Dieu est en train de faire. Il n'ignore pas ce que Dieu est en train de faire, mais il se laisse même surprendre par ce qu'il voit. Et ce matin, le Seigneur te dit, est-ce que Dieu te surprend toujours ?
Et j'aimerais même plutôt poser la question autrement. Est-ce que tu te laisses surprendre par Dieu? Parce que Dieu, lui, il est prêt à te surprendre. Mais toi, est-ce que tu es prêt à être surpris par lui? Est-ce que tu regardes les choses de Dieu? Est-ce que tu les détectes? Est-ce que tu les vois? Ou est-ce que finalement tes yeux ne voient même plus? Tellement il y a la routine. Si tu entres dans la présence de Dieu pour ton temps de communion avec lui, en pensant déjà au moment où tu vas sortir, parce qu'il faut aller prendre le train pour le boulot, tes yeux sont où? Tes yeux, ils sont déjà après au travail. Ils ne sont pas à regarder à ce que Dieu va faire. Quand bien même tu n'aurais que 10 minutes, fixe ton regard sur Jésus et viens vivre un vrai moment avec lui. Moïse regarde, il n'ignore pas ce que Dieu est en train de faire, il se laisse surprendre. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais Moïse, au moins, il se demande pourquoi. Pourquoi ça ne brûle pas, ce buisson? C'est pas courant, n'est-ce pas? C'est pas normal. Alors il s'y intéresse, il se laisse interroger par la vision. Et frères et sœurs, c'est pas tout de voir le buisson. Encore faut-il s'y intéresser. C'est pas tout de voir le buisson. Encore faut-il s'y intéresser. Donner de l'intérêt. Parce que Dieu peut placer des spectacles extraordinaires dans ta vie. Mais si tu n'y portes pas attention, tu vas passer à côté et continuer ton chemin. Et parfois, ce n'est pas que Dieu ne les place pas, les spectacles. Tu dis, Seigneur, pourquoi dans la vie des autres? Pourquoi moi, je n'ai rien? Seigneur, s'il devait faire un bilan des fois, peut-être qu'on l'aura au ciel. Seigneur, il va nous regarder, il va dire, au fait, mon ami, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Mais toi, tu n'y étais pas. Tu es juste passé à côté. Tu n'y as pas fait attention. Après ces pensées, Moïse accepte aussi de sortir de sa routine par un détour. Et c'est notre thème de ce matin. Je vais faire un détour. Moïse va dire, verset 3, « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » Moïse, il a de la volonté. Il a la volonté de voir. Il a la volonté d'aller plus loin. Il pouvait regarder de loin, mais là maintenant, il veut s'approcher. Il va s'approcher. Et pour cela, il y a une chose qui est nécessaire, c'est qu'il doit délaisser son troupeau. Délaisser sa routine. Délaisser ce qui l'empêcherait de s'approcher du spectacle extraordinaire. En fait, il va concrétiser son intérêt. Et là, il se met en marche vers Dieu en se détournant de ce qui est terrestre pour aller vers le surnaturel, vers l'extraordinaire. En fait, en cet instant, Moïse est curieux. Moïse est curieux. Et là, la curiosité de Moïse, elle est un élément essentiel. S'il n'est pas curieux en cet instant, il ne fera pas de détour. Et on entend souvent que la curiosité est un vilain défaut. Mes frères et sœurs, il y a une bonne curiosité. Il y a une saine curiosité. Et je vais même te dire, il y a une curiosité que Dieu attend dans ta vie. C'est la curiosité qui fait que tu vas aller vouloir voir plus loin. Voir ce qu'il y a derrière le voile. Voir ce qui est encore caché. Voir les choses d'en haut, les réalités spirituelles. Est-ce que vous savez qu'en cet instant, le Seigneur est réellement présent? Nos yeux ne le voient pas, mais le Saint-Esprit en nous nous le montre. Nous sentons sa présence. Il y a parmi nous des réalités spirituelles. En cet instant, peut-être qu'il y a des anges qui sont là et qui sont en train d'adorer le Seigneur. Si seulement Dieu ouvrait nos yeux, que nous étions détachés, et un jour nous le serons, nous n'aurons plus notre enveloppe corporelle, nous n'aurons plus ce corps ici-bas, nous serons au ciel avec lui, et alors il est dit, nous connaîtrons comme il nous connaît. Alléluia! Il y a une réalité, il y a des choses que l'on peut découvrir. Moïse est curieux, et là, s'il n'est pas curieux, il ne fera pas de détour. Il y a une bonne curiosité, et ce jour-là, le Seigneur l'attend de Moïse, et c'est ce que Dieu attend même de toi. Cette curiosité, en fait, c'est une soif, la soif de l'extraordinaire de Dieu, la soif qui te pousse à aller plus loin avec lui. Et ce matin, Dieu te dit, mais est-ce que tu as encore soif de moi? Est-ce que tu as soif de moi? Alors tu seras curieux, tu voudras aller plus loin. Mais Moïse a dû se détourner. Moïse a dû laisser des choses pour que Dieu le remplisse, pour que Dieu l'amène jusqu'à lui. Il a dû se détourner afin de voir la gloire de Dieu. Et là, ce verbe est essentiel, se détourner. Aller vers Dieu implique de te détourner de ce qui est terrestre
et surtout de ce qui est secondaire, futile. J'aimerais juste vous donner une citation d'un pasteur qui s'appelle John Piper. Il a dit ceci: « La plus grande utilité de Twitter et de Facebook sera de prouver au jour du jugement que ce n'est pas faute de temps que les gens ne prient pas assez. » J'ai eu un amen tellement timide. Tu sais que Twitter et Facebook ont un compteur du temps que tu as passé dessus, mais le Seigneur, il a aussi un compteur du temps que tu as passé dessus. Et il a vu le temps que tu as scrollé. Et il a vu le nombre de likes que tu as mis aux publications. Le Seigneur a vu le temps. Et j'aime beaucoup cette phrase. La plus grande utilité de ces réseaux sociaux sera que le fait que quand on sera devant le Seigneur, il pourra nous dire « Ah, t'avais pas le temps pour prier? Attends, bouge pas !» Sur toute ta vie, tu as passé peut-être 50 jours sur Twitter. Tu as peut-être passé 70 jours sur Facebook. Sur toute ta vie, tu as peut-être passé 1 an sur Instagram, je ne sais pas. Et là, Dieu dit, oui, tu n'avais pas le temps pour moi? Tu n'avais pas le temps pour moi? T'es sûr? Tu n'avais pas le temps pour aller voir l'extraordinaire? Tu n'avais pas le temps pour faire un détour? Est-ce que tu es bien sûr? Est-ce que c'est un manque de temps? Ou est-ce que c'est un manque d'envie? Alors de quoi ta vie est-elle remplie? Avoir une vie bien remplie, mais vide de Dieu, ça n'a pas de sens. Je répète, avoir une vie bien remplie, mais vide de Dieu. Est-ce que ça a du sens? La Bible nous dit d'amasser des trésors dans le ciel. Est-ce qu'on se souvient même de ce qu'on a scrollé hier sur les réseaux? Par contre, quand on vit un temps dans la présence de Dieu de qualité, on s'en souvient. Ça marque durablement nos vies. Et sachez une chose, ça marque le ciel aussi. Il se passe quelque chose dans le ciel. Quand bien même tu ne le vois pas, c'est marqué dans le ciel. De quoi ta vie est-elle remplie? Le verset 4 nous dit, ça c'est très fort, ça me touche particulièrement. Moïse a fait un détour, oui, verset 3. Et verset 4, il est dit, l'Éternel vit. Dieu voit que Moïse fait un détour. Dieu voit tes détours. Et il voit aussi les détours que tu ne fais pas. Dieu considère, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir. Et alors, Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et peut-être que dans ta vie, tu n'as jamais entendu Dieu te parler. J'entends ça chez des chrétiens, même convertis depuis longtemps. Moi, je n'ai jamais entendu Dieu, je ne sais pas c'est quoi la voix de Dieu. Est-ce que même Dieu parle? Est-ce qu'il veut me parler? Mais la question ce matin, c'est, est-ce que toi, tu as fait un détour? Est-ce que tu t'es approché de l'endroit où il pouvait te parler? Est-ce que tu es monté sur la montagne? La montagne à Horeb ou la montagne de transfiguration, pour t'approcher de Dieu? Est-ce que même si tu lui donnes du temps, Dieu a de la place dans ton temps? Parce que si tu donnes du temps à Dieu pour prier, mais que tu fais que de parler de toi, de tes problèmes, etc., que tu n'écoutes pas sa voix, que tu ne laisses pas prendre le temps de te répondre, comment entendre sa voix? Tu ne connais pas sa voix, est-ce que Dieu parle vraiment? Mais est-ce que tu as fait un détour? Sache que Dieu voit tes détours. Dieu voit l'effort, l'intention que tu y mets. Dieu voit même quand ça te coûte. Amen. Ah, des fois, ça nous coûte d'aller prier, n'est-ce pas? On est fatigué. Et des fois même, tu vas commencer à prier, tu t'endors tellement tu es fatigué. Mais sache que ces quelques secondes, là, Dieu les a vues. C'est marqué dans le ciel, c'est puissant. Dieu considère le temps que tu lui donnes, il considère tes détours. Et ce détour, c'est pas rien. Il a appelé Moïse par son prénom depuis le buisson. Quelqu'un veut dire amen avec moi ce matin? Tu imagines Dieu qui dit ton prénom? Dieu dit ton prénom. C'est pour toi que je suis là. C'est pas pour toute l'Église, et c'est bien qu'on est ensemble, mais il y a un moment où c'est toi et Dieu dans le lieu secret. Alléluia. Dieu l'appelle par son prénom, et il l'appelle où? Depuis le buisson.
Il aurait pu le faire depuis le désert, il aurait pu le faire depuis un caillou, il aurait pu le faire depuis ailleurs. Non, le rendez-vous était dans le buisson. C'est là que Dieu parlait. Et c'était à Moïse de faire un détour pour entendre. Frères et sœurs, Dieu voit ton cœur. Dieu voit ta soif, il voit tes efforts. Et sache une chose, il les récompense. Va dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te le rendra. Et alors on continue, parce que ce n'est pas fini, c'est tellement extraordinaire. Verset 5, Dieu dit maintenant, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Amen. Moïse est face à face avec Dieu. Face à face avec Dieu. Est-ce que nous désirons cela dans nos vies? Moïse a fait un détour pour voir une chose extraordinaire, mais finalement c'était même encore bien plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Moïse venait voir un buisson, mais le spectacle extraordinaire n'était pas le buisson. Le spectacle extraordinaire, c'était Dieu dans le buisson. C'était bien plus grand. Et le détour de Moïse, alors que lui, il imagine juste faire un chemin, qu'est-ce qui se passe dans ce détour? Il arrive sur un lieu saint. Alléluia. Et là, ce n'est pas fini. Dieu se met à parler. Il se met à se révéler, lui donner son nom, à lui dire, c'est ce que vous voyez plus loin. Et il va lui dire aussi, je suis le Dieu de tes pères, de ton grand-père. Il va révéler son cœur, il va se présenter à Moïse, il va lui partager aussi la souffrance qu'il a pour son peuple. Il y a une conversation. Alléluia. Il y a une conversation. Ce temps nous paraît quelques versets, mais peut-être qu'ils ont parlé des heures ensemble, en présence de Dieu. Ça va beaucoup plus loin que ce qu'imaginait Moïse. Et même, moi, ça m'a étonné. Moïse, il était venu pour quoi? Il était venu pour voir. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il se rend compte de tellement c'est grand, tellement c'est puissant? Il se met à cacher son visage. Il ne veut plus voir. Pourquoi? C'est tellement grand ce qu'il est en train de voir. C'est en train de le sidérer complètement. Et là, il se met même à craindre parce qu'il se dit, mais c'est Dieu lui-même que j'ai en face. En fait, il a un saint respect pour Dieu, une crainte de Dieu. Alléluia. Et il considère le moment qu'il est en train de vivre. Il est face à face avec Dieu. C'est beaucoup plus grand, frères et sœurs. Le spectacle du Seigneur peut t'amener dans un extraordinaire que tu ne connais pas encore, dans quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Toi, tu vois juste de loin quelque chose qui paraît bien et bon à vivre. Et alors que tu as fait ton détour, lorsque tu arrives à l'endroit où est Dieu, ça explose tout ce que tu peux imaginer. C'est bien plus grand que tout. C'est bien plus grand que tout. Dieu veut t'emmener dans son extraordinaire et même au-delà. Et c'est ce que nous dit la parole à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Alors j'arrive sur le dernier verset, verset 10. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Après tout ce cheminement, tout ce qui est extraordinaire, cet échange que Moïse a avec Dieu, Dieu finit par l'appeler. Il révèle à Moïse que c'est lui qui va aller délivrer le peuple. C'est ici que Moïse reçoit l'appel du Seigneur. C'est pas ailleurs. Il fallait que Moïse vienne. Il fallait que Moïse vienne. Moïse reçoit ici l'appel pour sa vie. Et ma question ce matin, c'est: et si Moïse n'était pas venu? Et si Moïse n'avait pas fait un détour? Il y avait un rendez-vous à ne pas manquer pour sa vie et aussi pour le peuple de Dieu. Israël devait être libéré. Amen. Vous vous rendez compte l'impact que ça avait? Toutes ces années d'esclavage qui devaient s'arrêter. La mission de Moïse, elle était importante. Moïse avait un rendez-vous pour sa vie, mais pour son appel aussi, pour ceux que le Seigneur voulait atteindre. Il y a des rendez-vous à ne pas rater, frères et sœurs, dans ta vie aussi. Il y a des rendez-vous à ne pas rater et qui vont te demander un détour. Il faut que tu fasses le détour pour arriver au rendez-vous de ta vie. Et c'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche et appelle des hommes et des femmes qui sont prêts à faire des détours. Des détours pour lui, spécialement pour lui. Parce que Dieu regarde d'abord au cœur.
avant de regarder au talent. Quand Dieu appelle, il regarde au cœur. Il cherche des cœurs. Il regarde si tu es intéressé. Il regarde si tu as soif de plus. Il regarde si tu fais de lui ta priorité. Il regarde si tu es prêt à laisser les choses terrestres. Oui, l'appel de Dieu, c'est une histoire de cœur avant d'être une histoire de talent. Parce que Moïse a fait un détour dans sa routine pour voir l'extraordinaire de Dieu, Dieu, il l'a sorti de sa routine. Je répète, parce que Moïse a fait un détour pour voir l'extraordinaire. Il est sorti de sa routine pour aller voir l'extraordinaire. Lui, il pensait que c'était bref, que c'était un instant. Dieu, là, il l'a définitivement sorti de sa routine. Lui qui était à voir une fois l'extraordinaire de Dieu, il s'est mis à vivre au quotidien l'extraordinaire de Dieu. Parce que Moïse a été devant Pharaon. Et vous connaissez l'histoire? Vous savez les prodiges que Dieu a fait? Et vous savez, lorsque le peuple est sorti, les prodiges que Dieu a encore fait? Et vous savez que la vie de Moïse après a été une vie pleine de spectacles extraordinaires. Parce que Moïse a fait un détour dans sa routine pour voir l'extraordinaire de Dieu, Dieu l'a sorti de sa routine et l'extraordinaire de Dieu est devenu son ordinaire. Oh Seigneur, que ma routine soit ton extraordinaire. Que notre routine soit ton extraordinaire. Alors on conclut ce matin, juste par ces quelques phrases. Ta foi est-elle dans une routine? Peut-être que tu as la foi, mais y a-t-il une routine qui s'est installée? Est-ce que tu voudrais aujourd'hui dire à Dieu, je vais faire un détour? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je vais faire un détour. On prie ensemble, frères et sœurs? Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Oh, merci pour ta merveilleuse parole. Seigneur, ce n'est pas qu'une histoire, c'est la vérité. Ce n'est pas que l'histoire d'un homme, cette histoire me concerne, elle nous concerne. Tu n'as pas changé, tu fais toujours des choses extraordinaires, Seigneur. Ouais, Seigneur, comme Moïse ce matin, nous voulons venir, nous aussi. Venir au buisson ardent. Venir, Seigneur, à ce lieu où tu es, où tu as placé un rendez-vous. Tu veux sortir de notre routine, Seigneur, notre routine spirituelle. Peut-être cette routine qui nous lasse, où on a l'impression qu'on ne vit pas des belles choses avec Dieu. C'est ça prier, c'est ça lire la Bible, c'est ça vivre avec Dieu, mais bof. Alors que ta vie, Seigneur, elle est extraordinaire. Avec toi, le quotidien, il est extraordinaire. Tu fais des prodiges, des miracles, tu transformes nos vies. Seigneur, tu es toi-même l'extraordinaire, par-dessus tout. Tu n'es pas une routine. Ce matin, tu appelles des personnes à sortir de la routine, à faire un détour, pour venir à ce rendez-vous que tu as pour eux. Je sais que tu as un rendez-vous pour chaque personne présente ici ce matin. Mon frère, ma sœur, ce matin, si ce message t'a interpellé, si le Saint-Esprit travaille ton cœur, est-ce que tu veux juste dire à Dieu en cet instant, Seigneur, je vais faire un détour? Tu peux le dire dans ton cœur très simplement, c'est entre Dieu et toi. Il voit ton cœur, je le répète, l'Éternel vit Moïse. Et le Seigneur te voit en cet instant. Et le Seigneur voit ton envie de faire un détour. Il voit que tu as vu un buisson, il voit que tu as entendu parler de choses qui t'intéressent, alors il va le faire dans ta vie. Il voit que tu commences à avoir envie. Dis-lui simplement, Seigneur, maintenant, je vais faire un détour. Lorsque tu m'appelles dans ta présence, lorsque je sens qu'il y a quelque chose, lorsque, Seigneur, je me rends compte que j'installe une routine, je vais faire un détour. Parce que je veux aller vers l'extraordinaire, je veux revenir à l'extraordinaire. Je veux que tu redeviennes un Dieu plus grand que mes pensées, un Dieu plus grand que mon quotidien, un Dieu même plus grand que moi, mes ambitions, mes envies. C'est toi le chef de ma foi. Prends le contrôle, Seigneur. Dis simplement à ton Dieu, maintenant, Seigneur, je vais faire un détour. Ouais, Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs ce matin. Je te remercie. Je te remercie pour ce Dieu merveilleux que tu es. Parce que tu nous donnes toutes les solutions, tous les modes d'emploi pour pouvoir marcher correctement avec toi, pour pouvoir avancer dans la vie. Et tu ne nous laisses pas à tourner en rond. Tu veux qu'on entre dans le pays promis. Tu veux qu'on soit des conquérants. Tu veux qu'on goûte, Seigneur, cette vie avec toi et qu'on aille dans ce pays que tu as prévu pour nous, cette terre. Moïse a été appelé, il a reçu son appel. Tu as un appel ce matin. Mon frère, ma soeur, il y a un appel sur ta vie. Dieu t'appelle depuis le buisson, il veut te révéler ce qu'il veut pour toi.
afin que ta vie soit dans l'extraordinaire, plus dans la routine. Oui, Seigneur, merci parce que tu parles au cœur. Merci pour ce que tu dis à chacun individuellement. Ce n'est pas le même message. Je sais que tu adaptes le message à chacun selon ce que tu as pour lui, pour elle. Saint-Esprit, je te remets chaque frère, chaque sœur qui ont prononcé ces mots, qui désirent te voir, qui désirent faire ce détour. Parle, Saint-Esprit, agis maintenant. Montre quel détour ils doivent faire. Montre quel est le chemin à prendre. Viens faire ton œuvre dans les cœurs. Ouais, Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ce temps béni ce matin. Nous savons que ce lieu ici est aussi un lieu saint, dans lequel tu es, Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu as révélé ta parole, révélé tes plans pour nos vies. Nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur, frères et sœurs, ce matin? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Terminons par quelques annonces rapides pour la semaine à venir et les grosses annonces pour les semaines à venir. On ne les fera pas forcément toutes. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue ce matin. Si vous êtes parmi nous pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire ce matin que Dieu vous... Et nous nous bénissons les uns les autres au nom de Jésus ce matin. Vous êtes les bienvenus à l'église. Alors, elle s'appelle Espérance, mais surtout, sachez que c'est l'église de Jésus-Christ. Et Jésus est présent au milieu de nous. Alléluia. Bienvenue ce matin. On va passer parmi vous pour les dîmes, les offrandes. Vous pouvez donner vraiment selon ce que Dieu vous met à cœur, fidèlement, selon ce que le Saint-Esprit vous dit. Vous avez notre sœur qui va passer avec la panière et vous pouvez donner aussi si vous le désirez. Comme vous le savez, carte bancaire, etc. Il y a le QR code aussi. Mais on va avancer. On se retrouve mardi pour notre temps de prière tous ensemble. Mardi dernier, on a vraiment vécu un temps vraiment fort. Amen. Et vraiment, on était tous ensemble dans ce temps d'intercession, de prière ensemble. Je veux vraiment vous le rappeler, ne vous privez pas de ça. Allez, j'en profite. Mardi, je vous invite à faire un détour. Faites un détour par l'église. C'est pas les plus compliqués à faire. Vous savez, c'est ouvert et de la lumière. C'est pas un buisson ardent, etc., mais c'est bien. Venez faire un détour dans le programme de votre semaine en disant « Seigneur, je te donne ça en plus ». Commencez à faire ça, frères et sœurs. Vous allez voir dans quoi Dieu vous emmène. Parce que Dieu va voir vos détours. Amen. Et témoignage, souvent on arrive, on est fatigué, c'est pareil pour tout le monde. Mais quand on vient et que dans ce lieu on passe 1 heure ensemble, on repart plus en forme que quand on est arrivé. Amen. Vendredi, on aura nos temps d'études bibliques aussi. Vendredi 15 mai à 19h30, venez faire un détour aussi, écoutez la parole de Dieu. On aura le temps d'évangélisation samedi. Donc là, ce sera le matin, vous pouvez vous rapprocher de Pasteur Bernard ou de Yves. Rapidement aussi, ce sera, donc là, dans 2 semaines, on aura le week-end de Pentecôte avec les 2 dates de vendredi et de samedi. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Alexandra? Dis. Alors, juste pour rappeler, celles qui n'étaient pas là les semaines précédentes, donc le vendredi 22 mai, à 19h, nous aurons une soirée ciel ouvert femmes. Donc c'est pour cette occasion de Pentecôte, mais bien sûr, c'est pas que à la Pentecôte qu'on va chercher ça, c'est tout le temps, mais c'est vraiment une belle occasion, un rendez-vous de Dieu pour les sœurs de l'Église. Donc il y aura un temps d'adoration, Alléluia. il y aura un temps de prière en groupe, il y aura un temps où on va prier aussi pour les malades. Voilà, il y aura différents temps comme ça, on va vraiment chercher la présence de Dieu ensemble, on va se laisser toucher par le Seigneur. Et le lendemain, ce sera soirée ciel ouvert dans la continuité. Et là, pour tout le monde, messieurs, vous êtes conviés aussi, bien sûr, donc là, c'est pour tous une soirée ciel ouvert louange, donc pareil, à 19h. Soyez les bienvenus. Amen. Réservez ces moments vraiment dans la présence de Dieu. C'est des moments à part. Et Dieu parle, nous touche, nous bénit dans ces moments. Je passerai directement à une annonce qui va concerner fin juin. On vous a déjà pas mal annoncé friperie, etc. J'y reviendrai. Mais pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, nous aurons la joie, le dimanche 28 juin, de reconnaître dans le ministère nos frères et sœurs, Eric et Grace. Amen. Est-ce qu'on peut les encourager et les bénir? On a reconnu, Pasteur Bernard et moi, le ministère d'anciens chez eux. Le ministère d'anciens, alors c'est pas qu'ils sont anciens, on ne reconnaît pas chaque personne qui vieillit, ça se fait pas, surtout chez les dames. C'est le ministère de pasteur local.
Parfois, il est appelé le ministère d'évêque dans la parole, vous pourrez voir ça. Et ce sont des pasteurs locaux, et véritablement, le Seigneur nous donne des pasteurs locaux. Ces anciens sont des personnes qui entourent, qui encouragent, qui éduquent dans la foi, et ils le font avec nos jeunes, ils le font dans la prédication, ils le font dans la prière, ils le font en vous entourant. C'est une grâce de Dieu. Les ministères sont là pour édifier l'Église. Amen. Je bénis Dieu de la richesse, de la diversité des dons, des personnes différentes qu'il nous donne. C'est vraiment une grâce dans l'assemblée. Et encore une fois, je te le rappelle, le Seigneur a un appel aussi pour toi. Le Seigneur a un appel aussi pour toi. Amen. On termine ces moments, frères et sœurs, par la prière. On rend grâce au Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble, simplement? Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Après, prenez le temps de discuter, prenez le temps d'être dans la communion fraternelle. Ça fait partie aussi de ce que l'Église persévérait dans la première Église. C'est bon d'être ensemble. Tournons nos regards vers le Seigneur, simplement disons-lui merci Seigneur. Merci pour ce temps béni, ce temps dans ta présence. Nous sommes venus te donner un culte. On n'est pas venu le recevoir, on est venu le donner à toi seul. Parce que c'est ton nom qui est saint. C'est toi qui es extraordinaire, toi seul est Dieu. Et nous, notre grâce, c'est de te connaître, d'être tes enfants. Et nous aimons te célébrer. Quand on est tout seul à la maison, mais aussi quand on se retrouve tous ensemble. Tu es présent au milieu de nous. Seigneur, c'est à toi que revient la gloire, l'honneur, la puissance dans nos vies, dans l'Église, au siècle des siècles. Nous voulons encore le dire. Et nous voulons aussi bénir nos frères et sœurs qui peut-être étaient absents ce matin. Tu sais pourquoi. Tu les bénis et tu les gardes, Seigneur. Nous te remettons cette semaine. Seigneur, tu nous attends dans nos détours. Et aussi, tu es là, Seigneur, pour tous nos besoins, pour nos défis. Tu es là, Seigneur. Tu connais déjà notre semaine que nous allons traverser. Oui, tu es fidèle et tu es bon, Seigneur. À toi soit la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Un bon dimanche. Et on se dit à mardi.